Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 6 au 12 février pour le signe de la Balance, Soleil, Ascendant ou Lune en Balance. Alors je vais d'abord regarder les énergies de la semaine. Je prends pour ce faire l'oracle du cercle et je vais prendre une carte déjà pour vous. Je vais compléter également avec l'oracle de la sorcière verte. Alors, pour les balances, ici. Et là, la deuxième carte, on y va pour les interprétations. On va regarder ce que l'oracle a à vous dire. Engagement, affection. Bon, les balances, là, vous avez quelque chose qui est très fort, peut-être sur le plan sentimental. On a les énergies du taureau, donc en lien avec Vénus, l'amour, les rencontres, le confort, le bonheur à deux, les plaisirs de la vie. L'affection, l'amour, avec les énergies du feu, donc la passion, la rencontre, je le disais peut-être inattendue. Alors c'est vrai qu'on a Vénus au sextile d'Uranus quasiment toute la semaine, qui peut vous faire rencontrer quelqu'un qui est vecteur d'intensité et de soudaineté dans les relations. Donc ça peut très bien rentrer en écho avec les relations sentimentales, romantiques et même amicales aussi, bien entendu. On pourrait être face à une notion d'engagement, effectivement, de rencontre, ou quelqu'un que vous connaissez déjà qui va vouloir s'unir avec vous. Là, j'ai beaucoup d'énergie de plan romantique, vraiment, mais j'ai également des gens qui vont s'engager au travail pour quelque chose qui les fait vibrer, qui les motive, d'accord ? Donc, il y a des choses qui peuvent avancer par le biais du lien que vous construisez avec quelqu'un d'autre, avec une équipe, avec des amis, avec un autre, sur le plan amoureux. Bon, alors je regarde maintenant le tirage prédictif, j'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors les balances, on regarde ce qui se passe là, qu'est-ce qui se joue? Alors ici on me parle de sincérité qui permet de s'ancrer. J'ai le sentiment que vous avez peut-être dépassé quelque chose sur le paraître ou sur ne pas montrer que vous pouviez avoir des émotions ou des moments de faiblesse. Et ça va constituer une grande force pour vous finalement. Le scarabée, il se montre tel qu'il est, dans ses atouts et dans ses faiblesses, dans ses défis. Mais ça va constituer une grande force pour vous. Donc il y a peut-être quelque chose qui s'est débloqué pour vous sur les énergies de la pleine lune en Lion, c'est possible, avec quelque chose qui a avancé de façon très marquée sur le plan en particulier de ce que vous nourrissez en vous, qu'est-ce que vous faites grandir en vous. Oui. Sur le mardi 7, qu'est-ce qu'on a? Ah mais pour il y a plein de signes là pour qui l'amour arrive après beaucoup d'attentes. Il y a des surprises. Bon, c'est vrai que Vénus est au carré d'Uranus et il peut y avoir des rencontres surprises, de l'inattendu. Vous attendiez quelqu'un depuis longtemps et vous n'attendiez plus en fait en réalité. Et on voit que cette personne, elle revient, ou bien la rencontre se fait de façon tout à fait fortuite avec un inconnu, une inconnue. En tout cas, on voit que les choses avancent sur le plan sentimental pour vous les balances. Sur le mercredi 8, alors il y a du plaisir ici, plaisir de la vie. Alors, peut-être avec une personne âgée, avec quelqu'un de votre famille, une grand-mère, quelqu'un, un mentor, un guide.
Ça peut être un défunt aussi, hein. Vous vous connectez à une certaine abondance qui peut être apportée par un guide qui vous soutient, qui vous souffle des messages, hein, des messages bienveillants, des messages... Voilà, vous ressentez ce soutien de l'univers et des énergies de ce guide. Très fort. Ici, il y a des bagages transgénérationnels aussi qui sont dépassés. Il y a eu des doutes hein, par rapport à l'amour. Alors peut-être aussi qu'on est avec l'amour filial hein, ici. Il y a des guérisons de l'amour filial. Il y a des parents qui vont parler à leurs enfants, des enfants qui vont parler à leurs parents. Et ça va permettre d'avancer. Hein. Sur le jeudi 9. Vous voyez, les masques. Tout à l'heure, en fait, c'est ce que je ressentais par rapport au scarabée. Bas les masques pour trouver son ancrage. Voilà, donc c'est redit 2 fois dans la semaine. Donc vous verrez comment ça résonne par rapport à votre vie. Mais là, c'est possible que vous démasquiez quelqu'un aussi ou que vous vous montriez davantage sous votre vrai jour. Vendredi 10, qu'est-ce qu'on a? Vous faites un cadeau en coupant quelque chose. Vous vous coupez de quelque chose, d'une énergie. Alors je pense que pour certains, il y a le fait de couper avec les bagages transgénérationnels, des choses que l'on s'est transmis de génération en génération, des doutes ou des légendes familiales. Il y a quelque chose qui vient être nettoyé, c'est prêt à lâcher et le cadeau que vous allez vous faire, c'est de vous en dégager complètement. Pour un peu tracer votre propre route en fait et tracer votre propre sillon. C'est vraiment très positif. Ici, la lune est dans votre signe. Hein. Donc, elle vient vous apporter l'équilibre dont vous avez besoin sur le plan émotionnel pour aller dans ces énergies-là. Ok, et sur le samedi 11, qu'est-ce que vous avez? Et oui, voilà, il y a une alliance avec le divin. Une alliance, vous êtes soutenu hein, par l'univers, il va y avoir des synchronicités. Vous recevrez des messages. Hein. Vous sentirez que les rencontres se font de façon tout à fait surprenante, mais juste au bon moment. Très bien. Et sur le 12. Alors ici, on dit que la clé, c'est de parler haut et fort, de dire les choses. Vous voyez, donc, bas les masques, encore une fois. Exprimez votre vérité. Peut-être que l'autre en face ne sera pas en mesure hein, de l'entendre. Hein. Surtout qu'on sort d'énergie de la lune en lion, qui est... J'en parle dans mes vidéos, elle est compliquée, en particulier sur le plan relationnel. C'est pas mal de laisser filer. Mais là, on est déjà en train de quitter ces énergies de la lune en lion. Et il sera peut-être temps, effectivement, sur la fin de la semaine, d'aller dans sa vérité. La lune en scorpion, elle vous soutient complètement dans cette démarche. Hein. Et on voit qu'il y a une solution ici qui est trouvée pour vous. Donc il y a peut-être des choses à dire, des choses que vous avez sur le cœur. Peut-être sortir de la rancune aussi. Je ne sais pas si ça va vous parler ça, mais voilà. Sortir de la rancune parce qu'on a la semaine d'après, on a la lune qui continue son chemin en scorpion, qui va être en forme de dernier quartier. Et donc là, il peut y avoir de la méfiance sur le plan émotionnel. Donc, vous voyez, il sera temps de dire ce que vous avez à dire. Au moins d'exposer votre vérité. Alors, exposez votre vérité, puis on me dit aussi qu'il y a des gens qui ont besoin de travailler leur façon de communiquer, en particulier si vous avez prévu de passer un entretien. Ça va être important de travailler sur votre communication, sur ce que vous donnez comme information sur vous. Effectivement, il y a donner sa vérité, sa version, mais il y a également travailler sur comment, voilà, comment vous présentez, qu'est-ce que vous dites en fait de vous pour atteindre un objectif, hein, parce que la clé aussi, voilà, c'est aussi le fait de débloquer des choses, d'ouvrir des portes hein, et de trouver des solutions. Et bien voilà les balances, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.